C'est une journée bien dynamique, je dirais. On a eu beaucoup de travail, mais après on a su s'organiser, se réadapter en fonction du flux aux urgences. Le soin en lui-même, c'est plutôt un entretien. Ça consiste en quoi? Ça consiste en fonction du type de patient, d'évaluer le potentiel suicidaire, surtout, parce que la majeure partie des patients qu'on voit aux urgences, c'est des patients qui viennent pour des idées suicidaires ou qui ont fait un passage à l'acte. C'est de juger ou pas si ça nécessite des soins, alors du coup soit en hospitalisation, soit en ambulatoire, en fonction du niveau de risque dans lequel on le trouve. La première chose qu'on fait dans l'entretien, en tout cas avec le patient, c'est diminuer la souffrance directement. C'est-à-dire que le patient est en souffrance, peu importe ce qu'il va nous dire. Ne serait-ce qu'accueillir la souffrance va déjà diminuer la tension, parce que l'idée en psychiatrie, c'est quand même de prendre du temps pour les patients. C'est pas comme poser une perfusion et puis en 10 minutes c'est fait et puis on passe à autre chose. Là, on est obligé de passer du temps avec le patient. Il y a une certaine confiance qui va s'installer et du coup, on a accès à des éléments qui vont nous aider pour la suite de la prise en charge. C'est un service riche parce qu'on est vraiment confronté à tout type de troubles, donc que ce soit des troubles délirants, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles dépressifs. C'est vrai que les patients sont en phase aiguë, donc sont dans un état aussi de mal-être important où le maintien à domicile n'est plus possible de ce fait. On va devoir faire face à de la gestion, même parfois d'agressivité, où là on va devoir utiliser des techniques de désamorçage, des techniques aussi où le but est d'apaiser le patient. C'est des choses, on ne sait. Moi, je n'ai pas appris entre guillemets à maîtriser ou devoir intervenir physiquement sur quelqu'un. Après, aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je fais par plaisir, mais je fais parce que par moment c'est nécessaire et c'est pour mettre le patient en sécurité. Déjà, pour travailler ici, c'est vrai que le cadre légal est important. C'est sûr qu'on doit connaître les lois. Tout patient qui est hospitalisé sous contrainte va voir le juge dans les 12 jours de son hospitalisation. Et le juge s'appuie donc sur les différents certificats. Cette expertise, cette analyse, c'est quelque chose qui s'apprend aussi parce que porter un diagnostic infirmier, c'est vrai que c'est des connaissances. Donc ça fait partie intégrante de notre profession ici. Au niveau de notre job, ici, c'est très simple, il faut accompagner le résident dans son quotidien, donc c'est-à-dire que quand un résident arrive de la psychiatrie, puisque le résident vient de psychiatrie, on doit reprendre ce qu'on appelle un bilan d'autonomie, c'est-à-dire déjà évaluer les capacités des résidents pour voir où il en est, pas le mettre en difficulté, c'est-à-dire pas lui demander quelque chose de trop difficile ou trop pénible pour lui, et puis voir surtout s'il ne se met pas en danger. À partir de là, on travaille sur un projet de vie pour lui apporter une autonomie, lui apporter un devenir. Il ne faut pas non plus oublier que ça reste un patient psy, même si nous on ne les appelle plus patients mais résidents chez nous, qui a une pathologie derrière et que cette pathologie-là, elle est stabilisée mais elle demande également encore une phase de traitement, une phase de suivi, d'entretiens médicaux, paramédicaux, etc. Ce que j'aime dans le boulot lui-même de la psychiatrie de liaison, c'est qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. On peut avoir un patient qui va nous prendre toute une journée, tout comme on peut avoir 10 patients et ça va aller très vite. Alors moi, ce qui me plaît, c'est pouvoir aussi apporter un soutien à la personne soignée, mais dans sa globalité. C'est vrai que le patient, il arrive à la base pour un trouble. Il va avoir besoin d'être écouté, rassuré, accompagné, mais c'est vrai qu'on intervient aussi dans toutes les sphères du patient, donc que ce soit dans sa vie parfois privée, donc dans sa santé physique et mentale. Et c'est vrai que c'est une prise en charge vraiment pluridisciplinaire. Et c'est quelque chose, moi, je trouve très intéressant. C'est jamais la même chose, c'est jamais le même travail, c'est jamais une routine. J'ai horreur de ce mot d'ailleurs. On sait jamais comment la journée va se passer, on sait jamais comment la journée va se terminer. Voilà, c'est les aléas et du coup c'est jamais ennuyeux.